Il est 18h02, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel est là, bonsoir, bonsoir Louis. Laurence. Rachel Kahn est là. Bonsoir Laurence. Jérôme Sainte-Marie-Sondeur, bonsoir Jérôme. Bonsoir Laurent. Sabrina Medjeber, Bonsoir Laurence. Et notre ami Alexandre Laurence. Devecchio du Figaro. On commence par les LR, psychodrame chez les LR. Écoutez, Éric Ciotti, ce matin, il annonce qu'il y aura un accord avec le Rassemblement national. Je suis LR plus que jamais, je suis président des LR. Je souhaite que ma famille politique remporte le plus de sièges à ces élections législatives pour participer au redressement de la France, d'une France qui aujourd'hui est en péril, quelque part même est en faillite, qui est privée d'autorité, qui voit la violence gagner nos rues, l'immigration être de plus en plus massive, nos comptes publics en faillite, notre note dégradée. Donc je veux participer à un engagement de redressement et je veux que les LR ne soient pas une nouvelle fois sur le bord de la route, sur le bord du chemin, mais qu'ils soient des acteurs de cet indispensable redressement national. Alors, cette déclaration d'Éric Ciotti a provoqué un Big Bang, Louis, chez les Républicains. Il n'y a pas un baron de la droite qui ne s'est pas offusqué de cette volonté d'aller faire un accord avec le Rassemblement national. On est d'accord ? Alors, c'est peut-être une illustration du décalage entre le peuple et l'élite. C'est-à-dire que tout l'appareil, globalement... En tout cas, entre les électeurs et l'appareil politique, oui. Voilà, qui font partie du peuple, oui. En tout cas, tout le parti, pas le parti en tant que structure juridique, mais tous les chapeaux à plumes du parti, tous les responsables dénoncent donc la décision d'Éric Ciotti. Il y en a certains qui l'appellent à démissionner. Il l'appelle à démissionner d'ailleurs assez vite. Vous savez pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que si vous voulez faire démissionner le président du parti, ça doit se faire minimum dans un délai de 7 jours. Et comme il y a la Commission nationale d'investiture qui a lieu ce jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Bref, c'est encore Éric Ciotti qui a la main sur la Commission nationale d'investiture. Non, mais c'est quelque chose c'est pas un détail. Ensuite, chacun... les Français voient ça. Ils voient ça. Alors, c'est un spectacle totalement indigne. Mais Alors, ce qui se passe chez les Républicains se passe dans toutes les familles politiques. Sauf que la gauche est peut-être plus maline et réussit toujours à s'entendre. Au sein de la Macronie, c'est pareil, tout le monde est très inquiet. Chaque député se demande ce qu'il va advenir. Et puis tous sont en ligne de mire 2027. Mais pour revenir sur les Républicains, ensuite, vous avez chacun a un agenda aussi personnel. Tous disent faire leur choix au nom de la France. Mais en réalité, si vous êtes dans une circonscription où votre ennemi principal, c'est Emmanuel Macron, eh bien, vous allez évidemment tout faire pour dénoncer les accords avec le RN. Si votre menace dans votre département ou dans votre circonscription, c'est le Rassemblement national, vous avez plutôt intérêt à cet accord-là. Vous vous placez côté politique. Mais oui, mais il faut dire... Côté électeur. Alors je suis désolé Laurence, profitons-en. Disons aussi parfois un peu le dessous des cartes, ce qu'il faut que les gens le sachent. Non mais objectivement, il y a... Allez-y, Louis. Non mais les politiques ont des convictions, oui, mais ils ont la France au cœur. La plupart d'entre eux, mais ils ont aussi la question de leur élection et de leur réélection. Ah, oui. Et ça compte énormément. La gamelle. Et attendez, Laurence, vous qui faites des interviews politiques, alors je sais que vous êtes chargé de me poser des questions, mais ne me faites pas la surprise, parce que vous savez très bien, vous êtes consciente totalement de ce que je suis en train de dire. Allez, Jérôme Sainte-Marie. Je vais parler également des électeurs. C'est-à-dire, regardez le groupe des sénateurs LR s'est déclaré totalement opposé aux déclarations de Ciotti. Pourquoi ? Qui sont leurs électeurs ? Parce que les électeurs des sénateurs, ce sont les grands électeurs. À 95%, les grands électeurs, ce sont des élus municipaux. Et parmi eux, il n'y a pratiquement pas d'élus RN. Par ailleurs, les électeurs, les citoyens, pour les députés, il y a une 60aine de députés actuellement LR. D'après les projections, ils seraient moins nombreux la prochaine fois. Vous avez également un électorat où les catégories populaires ont pratiquement disparu. C'est 2 ou 3 points chez les ouvriers, à peine plus parmi les employés. Donc ceux qui sont le plus motivés, ceux qui subissent le plus, par exemple, les conséquences négatives de l'immigration. Donc vous avez effectivement et l'insécurité. Donc vous avez effectivement des gens qui se sentent moins tenus, en quelque sorte, par ces demandes-là. Alors ils aiment la France. Ce qui est très important dans ce que dit M. Ciotti, je voudrais juste finir par là, c'est qu'on connaît l'influence du RN dans les catégories populaires, etc. Mais là, il apporte lui-même, il crédibilise quelque chose de très important, c'est l'échec de Macron sur les comptes publics, l'envol de la dette du pays. Et donc les perspectives fiscales dramatiques qui pourraient en résulter. Ça, c'est des natures à accélérer le passage de catégories comme celle des retraités, des gens ayant un certain patrimoine, etc., qui commencent déjà à bouger qui ont bougé vers la liste Bardella, mais qui pourraient en plus venir bien davantage. Rachel Kahn, les électeurs dans tout ça. Non, mais c'est ça. Peut-on faire confiance aux partis, à nos représentants à venir,
en voyant ce triste spectacle. Est-ce que finalement, les représentants des partis peuvent sauver la démocratie, peuvent entendre ce qui s'est passé dimanche soir? Moi, c'est ça le sujet. Moi, je trouve ça aberrant. Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, j'aurais aimé, justement, au contraire, avant cette tambouille interne pour un plat de lentilles, là, j'aurais aimé que les responsables politiques, chacun d'entre eux, puissent se présenter devant les électeurs en disant « je vous ai compris », la fameuse phrase « je vous ai compris, je vous ai entendu sur différents sujets ». Vous évoquez le général de Gaulle. Exactement. Mais par ailleurs, vous avez dit, monsieur de Ragnel, que tous les membres des partis aimaient la France, aiment la France. Pas sûr. Non, pardon. Voilà. Pas sûr. Non, mais je disais que la plupart des élus qu'on rencontre, globalement, sont sincères, peuvent paraître parfois cyniques aux yeux des électeurs, mais il y a quand même le moteur, on peut être d'accord, pas d'accord, mais globalement, c'est des gens qui s'investissent. Que pensent les Français de ce ralliement, en tout cas pas de ce ralliement, mais en tout cas de ce mouvement d'Éric Ciotti vers le Rassemblement national? On vous a posé la question, écoutez vos réponses. Ça ne me choque pas du tout. Ça reste à droite, ça me semble logique. En s'alliant, ils vont être plus forts et puis ils vont pouvoir avoir plus d'idées, faire plus de choses ensemble. Disons que ça n'a jamais été comme ça. Ils n'ont jamais été loin, les Républicains de centre droit. Mais là, c'est trop. Et ce n'est pas les valeurs des LR traditionnelles. Les deux groupes parlementaires, qui soient le Rassemblement national et puis les Républicains, sont un groupe qui sont unis déjà par leurs pensées. Je pense que chacun a le droit de s'exprimer. Si c'est leur choix de s'unir, ils n'ont qu'à s'unir. Et c'est leur problème, en fait. Alexandre Devecchio, il y a beaucoup de bon sens, encore une fois. Moi, je reviens toujours à ce que disent les Français. Ouais, oui, s'ils veulent s'unir, ils s'unissent. Les électeurs, ils ont déjà fait le choix. Ils ont déjà fait le choix dimanche. Non, Éric Ciotti suit peut-être lui aussi ses intérêts, parce qu'il est dans une circonscription plutôt RN, mais je crois qu'il suit aussi la base du parti. Il y a aussi quelque chose de démocratique. Il est là aussi pour représenter ses militants, ses électeurs, et là je crois qu'il le fait. Et puis il y a une forme de cohérence depuis quelques années quand même chez Éric Ciotti. Il a pris son risque plusieurs fois. À la primaire, il avait fait une primaire très à droite et il a fini par être majoritaire, par être président du parti. C'est aussi pour prendre des décisions. Donc je crois qu'en réalité, il sauve LR parce que là, ils vont rester tout seuls à la portion congrue avec des gens qui ne pensent pas la même chose entre eux. Au moins, c'est une clarification et c'est une clarification portée par la base électorale du parti. Sabrina Medjeber. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est que ce fameux mantra de la diabolisation du RN, de la fascisation du camp adverse, de l'extrême droitisation de la pensée dès lors qu'on s'extirpe de la doxa bien pensante, c'est que les mots utilisés par les personnes interrogées ne se relatent pas du tout à la diabolisation, ne semblent pas être terrifiés par cette union des droites, ne semblent pas complètement horrifiés par ce que pourrait advenir la France si le groupe Les Républicains ainsi que le Rassemblement national s'unissaient. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, moi, je vous rejoins, ma chère Laurence, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple français. Encore une fois, c'est la composition du peuple français. Les inquiétudes des Français liées à la sécurité, il s'est quand même passé des choses depuis le mandat d'Emmanuel Macron. Nous avons eu 2 professeurs assassinés, même si on a supprimé l'Observatoire national de la délinquance et des répressions pénales. J'entendais Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale à Public Sénat, qui précisait qu'il y a une augmentation de 57% d'homicides et de tentatives d'homicide en France depuis 2017. C'est quand même pas rien. Quand on voit que le narcotrafic prospère au point même où les magistrats sont convoqués, quand on voit qu'il y a des jeunes femmes qui ne peuvent plus s'habiller à la française dans l'école de la République française, rendez-vous compte, quand on voit qu'il y a des gens qui ne peuvent plus au 10 du mois vivre, qu'il y a plus de 1 million de factures impayés de gaz et d'électricité en 2023. Pour vous le vote de dimanche. Mais évidemment, pourquoi ? Parce que les Français se sentent dépossédés d'un point de vue économique, parce que la crise frappe les classes moyennes qui ne sont plus d'ailleurs des classes moyennes, qui sont des classes paupérisées. La crise inflationniste les frappe, la crise identitaire les frappe parce qu'il y a une anthropologie qui s'invite dans nos mœurs qui est complètement incompatible, et on a beau dire que ça fait le jeu de l'idéologie, de la diversité heureuse, etc. Mais c'est en réalité incompatible. Il y a l'insécurité culturelle, il y a l'insécurité physique, il y a tout un tas de paradigmes qui inquiètent les Français. Et je rejoins Rachel, aucun de ces politiques ne parle de ça.
On est aujourd'hui dans la tactique politique, dans le jeu politicien. Alors maintenant, mais ça, ça va. Pardon, mais c'est Éric Ciotti lorsqu'il s'adresse là à la presse et qu'il dit que le Rassemblement national en parle un petit peu. Quand même. Non, mais je parle de là à l'heure actuelle, en réalité, de ce qui se passe par rapport à cette union des droites. Personne n'a pour l'instant pas évoqué le programme économique à venir. Évoquer un programme socio-économique, que faire de l'école, l'hôpital en décrépitude, magouille d'appareil. Voilà, magouille d'appareil et compagnie. Et ça exaspère les Français. Avant la pause et on parle toujours du terrain, on parle des électeurs, mais il faut voir aussi que M. Ciotti vient de la ville de Nice. D'ailleurs, ce qui fait qu'il entretient de mauvaises relations avec M. Estrosi, qui lui est un homme de droite qui a plutôt choisi les macronistes. Donc lui, il a choisi une autre option. Mais la ville de Nice, c'est une ville qui n'est pas forcément entièrement accablée par ces maux sociaux. Il y a 2 grandes cités où effectivement il y a une délinquance très forte. Je ne les nommerai pas pour pas en stigmatiser les habitants qui essayent de s'en sortir, mais c'est une ville qui est assez prospère, etc. Mais où il y a eu de nombreux attentats, dont un particulièrement atroce pour la promenade des Anglais, et où vous avez effectivement des cités qui ont toujours connu une certaine insécurité, mais maintenant c'est à coup de Kalachnikov que ça se règle, et vous avez donc c'est pas forcément la France périphérique, la France qui souffre le plus économiquement, mais c'est la France qui est atteinte par l'insécurité et qui par ailleurs, via la frontière Menton-Vintimille, est atteinte par un flot migratoire assez spectaculaire. On va faire une pause et justement on va continuer à évoquer ces petites villes là qui ont complètement basculé du côté du RN. On verra l'exemple d'Aix-en-Provence. À tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe.